Vous êtes sur notre plateforme, accompagne-moi dans notre rubrique 30 minutes pour l'entrepreneuriat. Au cours des 2 mois précédents, nous vous avons entretenu sur l'honnêteté en entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle thématique, la place de la discipline dans l'entrepreneuriat. Merci d'être nombreux à nous suivre et merci pour tous vos témoignages qui nous ont apporté beaucoup de chaleur. Aujourd'hui, il sera question de la discipline comme un moteur pour l'atteinte des objectifs. Lorsque nous parlons de discipline, il est bon pour nous tous de savoir ce que c'est que la discipline ou que devons-nous entendre par le mot discipline. Nous allons vous donner les définitions de la discipline. Nous allons retenir une définition qui sera celle qui va nous suivre tout au long de notre parcours en ce qui concerne la discipline. Nous vous donnerons les rôles clés de la discipline en entrepreneuriat, c'est-à-dire les rôles clés de la discipline pour l'entrepreneur. Nous verrons comment cultiver la discipline, comment cultiver cette discipline pour atteindre ses objectifs dans le domaine de l'entrepreneuriat, et nous vous dirons pourquoi nous disons que la discipline reste un moteur. Allons-y aux définitions de la discipline. Le terme discipline, nous disons, renferme plusieurs définitions qui peuvent varier en fonction du contexte. La discipline peut être définie comme un ensemble de règles de conduite. C'est-à-dire, la discipline peut être vue comme une règle, comme un mot d'ordre pour apporter de l'ordre quelque part. Je dirais qu'on peut définir la discipline comme un ensemble des règles de conduite qui sont imposées aux membres d'un groupe, d'une collectivité, d'une organisation. Par exemple, dans l'armée ou à l'école, l'objectif, c'est de pouvoir maintenir l'ordre et assurer son bon fonctionnement. Cela peut aussi désigner l'obéissance, la soumission à ces règles ou la capacité à s'y plier. Première définition. Deuxième définition. La discipline peut être vue comme une règle de conduite personnelle. Je parle ici d'autodiscipline. Il s'agit d'une règle de conduite que l'on va pouvoir s'imposer soi-même pour atteindre un objectif ou pour faire preuve de maîtrise de soi, pour faire preuve de régularité ou pour faire preuve de sens du devoir. On peut parler d'une discipline de vie, une discipline alimentaire. Nous le savons tous. Chacun à son niveau a dû essayer. Voilà, je suis devenu un peu gros, je suis un peu en surpoids. Voilà, je vais m'imposer une discipline pour réduire le surpoids, pour revenir à une forme normale. Beaucoup d'entre nous, nous allons chercher des salles de gym, nous allons nous inscrire, mais nous n'allons jamais respecter non seulement les heures pour passer à la salle, et nous n'allons pas garder la régularité. Et donc la discipline, c'est la capacité à s'imposer des règles à observer. Voilà. C'est la deuxième définition. La troisième définition, c'est que la discipline peut être vue comme un domaine de connaissance ou d'études. Voilà, à l'école, on dit j'ai plusieurs disciplines, j'ai la discipline de mathématiques, j'ai la discipline d'expression écrite, et ainsi de suite. Donc, dans ce sens-là, la discipline devient donc une branche de la connaissance, un domaine particulier d'enseignement ou de recherche. Voilà. La discipline peut être vue aussi comme un outil de punition, au sens ancien et littéraire. Voilà. Historiquement, lorsqu'on dit une discipline était un fouet, généralement fait de cordes ou de chaînes. Elle était utilisée pour se flageller dans un but de mortification ou pour punir. Ce sens est beaucoup moins courant aujourd'hui. Donc, voici les 4 définitions que nous pouvons retenir
du mot discipline. Mais pour ce qui nous concerne, nous allons nous concentrer sur la définition de, c'est-à-dire la discipline comme autodiscipline. Nous retiendrons donc tout au long de notre parcours sur la discipline la définition de, qui nous parle d'autodiscipline ou qui nous parle de règles de conduite personnelle. C'est le sens le plus pertinent en entrepreneuriat et c'est également le sens le plus pertinent en développement personnel. L'autodiscipline, c'est la règle de conduite que l'on s'impose à soi-même. Je veux perdre du poids, je vais m'inscrire, je vais suivre à la lettre les exigences que je vais me donner. Donc, nous disons qu'en résumé, la discipline dans ce contexte reste donc notre capacité à agir en accord avec nos objectifs, avec nos valeurs à long terme, plutôt qu'en fonction de nos désirs et émotions à court terme. La discipline sera donc le pont entre un objectif et son accomplissement. Voici l'exemple de tout à l'heure. J'ai dit, je veux perdre du poids, alors je vais m'inscrire à la salle de gym. Donc l'objectif, c'est de revenir à un poids normal. Les efforts à faire, c'est ma capacité à observer les exigences que requiert la salle de gym. Si j'y arrive, j'y arriverai parce que je me suis imposé la discipline. Si je n'y arrive pas, ça veut dire que je n'ai pas été capable de me discipliner. Donc, la capacité de l'entrepreneur à faire preuve de rigueur et d'autodiscipline sera pour lui un challenge à relever et parce que la discipline va lui permettre donc de s'organiser, d'ordonner son activité et va lui permettre donc de relever beaucoup de défis. Il s'agit donc de la mise en place de quoi? De routine, de la gestion de son temps de travail, de sa capacité à persévérer pour atteindre ses objectifs. Donc c'est le sens de la discipline personnelle, essentielle pour rester concentré et productif face à l'incertitude et à la solitude de l'entrepreneuriat. Si je mets à part le volet entrepreneuriat, vous et moi savons que la discipline fait défaut à beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de choses que nous projetons, il y a beaucoup d'objectifs que nous sommes incapables ou que nous devenons incapables de pouvoir réaliser parce que justement nous avons cette incapacité à pouvoir nous discipliner, à pouvoir nous fixer des objectifs et nous donner les moyens de les atteindre. Donc si nous parlons de l'attitude de l'entrepreneur tout au long de notre parcours, nous utiliserons le thème de discipline personnelle de l'entrepreneur. Si nous parlons d'une méthodologie de création d'entreprise, en ce moment, nous parlerons de discipline entrepreneuriale. Ces deux thèmes vont nous accompagner tout au long de notre parcours sur la discipline. Retenons donc qu'en entrepreneuriat, la discipline est la capacité pour l'entrepreneur, même la capacité pour tous les collaborateurs de l'entrepreneur à pouvoir se gouverner soi-même. Pourquoi? On se gouverne soi-même pour pouvoir atteindre les objectifs à long terme que nous nous fixons en faisant ce qui est nécessaire, même lorsque la motivation n'est pas au rendez-vous. C'est l'opposé de la procrastination. C'est l'opposé de la réactivité. Et elle constitue, la discipline, un pilier de la réussite pour tous les fondateurs d'entreprises. Si vous rêvez l'entrepreneuriat, si vous rêvez de devenir un entrepreneur influent, si vous rêvez de devenir un entrepreneur qui veut réussir, vous êtes obligé de compter avec la discipline. Voyons les rôles clés de la discipline en entrepreneuriat. Je dis que la discipline entrepreneuriale ne se résume pas à travailler dur. Ce n'est pas de ça dont il est question. Mais la discipline entrepreneuriale englobe
plusieurs aspects fondamentaux qui, une fois maîtrisés, permettent à l'entrepreneur de construire une entreprise solide. Premièrement, nous avons l'organisation et la gestion du temps. Un entrepreneur discipliné sait qu'il doit être le maître de son temps. Il a à planifier ses semaines, il a à planifier ses journées, il a à prioriser ses tâches selon leur importance et non leur urgence. Il a à se protéger de tout ce qui est distraction qui vont lui faire perdre inutilement du temps. La discipline aide à hiérarchiser les tâches et à gérer efficacement le temps. Les entrepreneurs ont souvent de multiples responsabilités, de la gestion financière au marketing, en passant par le développement des produits ou des services. Et donc, une discipline rigoureuse est essentielle pour allouer le temps aux activités les plus importantes, évitant ainsi de se laisser submerger par des tâches moins prioritaires. Cela va se traduire donc par la création de routines, la définition de délais clairs et le respect de ses engagements. En deux, la constance et la persévérance. La discipline reste la constance dans l'effort. L'entrepreneuriat, nous l'avons dit, est un parcours qui est semé et parsemé d'embûches. Donc les échecs, les refus de la part des investisseurs, les refus de la part des clients et les obstacles financiers sont courants. Tout entrepreneur connaîtra ses hauts et ses bas tout au long de la construction de son entreprise. Donc la discipline devient donc la source de la persévérance. Elle va pousser l'entrepreneur à continuer, à apprendre de ses erreurs, à s'adapter plutôt que d'abandonner. Cette résilience-là, elle est ce qui distingue les entreprises qui réussissent de celles qui échouent. C'est donc la force de continuer à avancer, jour après jour, même face aux échecs ou à un manque de résultats immédiats. Elle va permettre donc de transformer les objectifs en habitudes, réduisant ainsi la dépendance à la motivation. À côté de la constance et de la persévérance, nous avons la maîtrise de soi. Il s'agit donc de la capacité à contrôler ses impulsions, à contrôler ses émotions et ses réactions. Un entrepreneur discipliné ne prend pas de décisions basées sur l'émotion ou la frustration, mais c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui prend ses décisions sur des faits et qui fait toujours ce que j'appelle une analyse rigoureuse dans les situations qu'il rencontre. C'est quelqu'un qui résiste à la tentation de passer d'un projet à l'autre sans les mener à terme. À côté de la maîtrise de soi, nous avons comme aspect fondamental l'alignement sur les objectifs. La discipline n'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt un moyen. Elle est le lien direct entre la vision de l'entrepreneur et les actions qu'il met en œuvre pour la concrétiser. Sans un objectif clair, la discipline n'a pas de sens. Pour ce qui concerne les objectifs, nous en avons parlé lorsque nous abordions l'honnêteté en entrepreneuriat. Nous vous avons dit, une entreprise, c'est une idée qui va finir par se transformer en produit ou en service. Et donc, la qualité de mon produit, la qualité de mon service, tout cela rentre dans l'objectif. Je suis convaincu que quand je crée ma structure et que je veux produire ou mettre sur le marché un produit qui doit apporter satisfaction ou qui doit venir répondre à un besoin qui existe, cet objectif, je dois pouvoir la subdiviser en petits objectifs qui vont être repartis sur l'ensemble de mes collaborateurs de telle sorte que chacun va s'efforcer d'atteindre ses objectifs et l'atteinte de ces petits objectifs nous amènera
à atteindre l'objectif final, celui de proposer un produit, de proposer un service qui convient le mieux ou qui donne satisfaction à notre clientèle. Nous avons aussi comme aspect fondamental la responsabilité financière. Une discipline financière est indispensable pour la santé et la survie d'une entreprise. Cela implique donc une gestion méticuleuse des dépenses, des fonds dont nous disposons, l'élaboration des budgets stricts et le suivi des flux de trésorerie. Sans cette discipline, une entreprise, même rentable, peut faire face à des problèmes de liquidité puisque les sorties d'argent ne sont pas contrôlées. Cela peut compromettre donc la croissance et la stabilité de votre entreprise. Nous avons aussi la cohérence et la crédibilité. Vous savez, la discipline se manifeste également par la cohérence dans vos actions. Un entrepreneur discipliné est quelqu'un qui aura conscience et qui aura toujours la volonté de maintenir ses promesses envers ses clients, envers ses partenaires, envers tous ses employés. Je dirais, il doit respecter ses engagements envers toutes les parties prenantes. Et cette fiabilité construit sa crédibilité et va favoriser la confiance qui sont des atouts inestimables pour la réputation et la croissance à long terme de votre entreprise. La discipline, sachons-le tous, c'est un muscle qui se développe avec la pratique et l'auto-évaluation. Elle offre à l'entrepreneur que vous êtes la résilience et la force mentale nécessaires pour naviguer dans le chaos du monde des affaires et transformer les idées en succès durable. Comment cultiver cette discipline? Pour développer la discipline en tant qu'entrepreneur, je vous recommande donc de mettre en place quelques petites habitudes que je vous donne. La première, vous fixez des objectifs clairs et mesurables. Définir ce que vous voulez accomplir aide à rester concentré. Établir aussi des routines quotidiennes. Avoir par exemple un emploi du temps structuré pour les tâches essentielles va amener l'entrepreneur que vous êtes à réduire les hésitations et la procrastination. Et donc si vous développez cette discipline pour vous-même, vous devez pouvoir la mettre en place pour aider vos collaborateurs à passer leur temps aux choses qui n'ont pas véritablement d'importance pour l'objectif que l'entreprise poursuit. Donc, fixer des objectifs clairs et mesurables, établir des routines quotidiennes et responsabiliser. Il faut que vous vous engagez auprès de mentors, auprès de partenaires, auprès même de groupes d'entrepreneurs, ceux qui évoluent dans le même domaine que vous. Cela peut être pour vous un soutien et peut créer en vous un sentiment de responsabilité. Il faut apprendre à se concentrer sur une seule tâche à la fois et minimiser les interruptions pour maximiser votre productivité. La distraction tue. Pour un entrepreneur, la distraction tue. Pour une entreprise, les distractions tuent. Veillez donc à éliminer dans votre quotidien tout ce qui est distraction, tout ce qui peut perturber votre concentration, tout ce qui peut vous empêcher de faire ce que vous avez prévu faire. Chaque journée, nous avons dit que vos semaines sont planifiées, ça veut dire que vos journées sont planifiées. Ne pas venir le matin et se concentrer sur tout ce qui n'est pas prévu. Se jeter dans les urgences. Ce n'est pas ça la discipline. Retenez que la discipline, ce n'est pas une contrainte. Non, mais c'est plutôt une compétence fondamentale, une compétence nécessaire qui donne à l'entrepreneur le pouvoir de maîtriser son temps, de maîtriser ses actions et de conduire son avenir vers là où il veut.
Pas le vent qui va conduire l'entrepreneur, mais lui-même. La stabilité dans sa gestion va lui permettre de s'orienter dans le bon sens. Pourquoi nous disons que la discipline est-elle un moteur? La discipline, nous disons qu'elle est un moteur car elle fournit la force nécessaire pour persévérer. Elle va permettre à l'entrepreneur que vous êtes de rester concentré et de continuer à avancer même lorsque les obstacles sont présents, même lorsque les échecs sont présents et même lorsque les distractions rôdent autour de vous. La discipline est la clé pour transformer les objectifs abstraits en actions quotidiennes, gérables et significatives. La discipline, elle va créer chez l'entrepreneur la constance. Atteindre un objectif n'est pas souvent le résultat d'une action spectaculaire. Non, c'est plutôt la résultante d'une série de petites actions cohérentes et répétées. La discipline assure la constance en vous poussant à faire le travail jour après jour, heure après heure, minute après minute. La discipline renforce aussi la résilience. L'échec est inévitable sur le chemin de la réussite. L'échec fait partie de la vie d'une entreprise. L'échec fait partie de la vie des entrepreneurs. Nous vous l'avons déjà dit. La discipline, elle, va vous aider à ne pas vous effondrer face au revers. Elle va vous enseigner, elle va vous amener à considérer les échecs non pas comme des faits en soi, mais comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des raisons d'abandonner. La discipline élimine aussi la procrastination. La discipline est l'antidote naturel à la procrastination. En créant des routines et des habitudes, elle va réduire la tendance à remettre à plus tard les tâches importantes. Vous savez que nous sommes tous sous le poids de cette réalité. Je vais faire ça demain. Je vais faire ça la semaine prochaine. Je vais faire. Et en fin de compte, vous terminez votre mois sans avoir réalisé 20% des objectifs même qui vous sont assignés. Comptez avec la discipline. Elle va vous permettre de remplacer la procrastination par l'action immédiate et délibérée. Comment cultiver la discipline pour atteindre ses objectifs? Nous avons dit que la discipline est un moteur. C'est un moteur pour permettre à l'entrepreneur d'atteindre ses objectifs. C'est un moteur pour permettre à l'entrepreneur de donner satisfaction à tous ceux qui se reconnaissent dans son service ou dans son produit. Donc, développer la discipline, c'est un processus qui demande de la patience, qui demande de l'effort, mais ses bénéfices sont immenses. Nous vous proposons ainsi quelques stratégies pour y parvenir. Première stratégie, toujours vous fixer des objectifs SMART. Assurez-vous que vos objectifs sont spécifiques, mesurables, atteignables, relevants et temporairement définis. Des objectifs clairs rendent la discipline plus facile à maintenir car vous savez exactement ce que vous visez. À côté du fait de se fixer des objectifs SMART, vous avez aussi à savoir et à comprendre qu'il faut toujours commencer petit. Qu'est-ce que je veux dire? Ne cherchez pas à changer toutes vos habitudes du jour au lendemain. Tout changement brutal pose un problème parce que l'Africain que je suis, l'Ivoirien que je suis, l'Africain que chacun d'entre vous est, n'aime pas le changement. Nous avons horreur du changement. Or, c'est avec le changement qu'on peut s'améliorer, qu'on peut se développer. Donc, commencez toujours par de petites actions disciplinées et augmentez progressivement
le niveau de difficulté. Par exemple, si votre objectif est de courir un marathon, commencez par courir 15 minutes chaque jour. Si au bout d'une semaine, vous arrivez à respecter cet engagement, la semaine 2, la semaine 3, vous passerez de 15 à 20 minutes, de 20 à 30 minutes et ainsi de suite. Vous arriverez à être prêt pour le marathon que vous voulez, auquel vous voulez participer. Créez aussi des routines. Nous le répétons, les routines réduisent le besoin de prendre des décisions. En automatisant certaines actions, vous libérez de l'énergie mentale pour des tâches plus complexes. Par exemple, si vous vous entraînez toujours le matin, les 15 minutes, il devient plus facile d'aller à la salle de sport parce que votre corps s'est habitué déjà aux 15 minutes. Le travailleur qui s'est dit que de 9h à 10h, voici telle activité précise qu'il doit faire. Quand il vient, qu'il s'oblige à respecter ce timing, il est en train de discipliner son temps de travail. Se responsabiliser. Il faut donc partager vos objectifs avec un ami, avec un mentor, nous l'avons dit tout à l'heure, avec un groupe de soutien. Voilà, ça va vous allez vous sentir membre d'un groupe, vous allez vous sentir important pour le groupe. Savoir donc que quelqu'un d'autre suit vos progrès peut être une motivation puissante pour rester discipliné. Célébrer les petites victoires. Autant j'ai dit qu'il faut éviter le changement brutal, il faut éviter d'être avare. Lorsqu'il y a une réussite, il faut célébrer la réussite. Il faut reconnaître et récompenser vos efforts. Même les plus petits efforts aident à renforcer le comportement disciplinaire. Cela va vous encourager à maintenir la dynamique et à ne pas vous décourager. Quand ça ne va pas et que ça vous pèse, quand ça va, il faut être capable de s'épanouir, il faut être capable de reconnaître que vous avez franchi un pas. La discipline, ce n'est pas une punition. Je l'ai dit au début, je le dis à la fin. La discipline n'est pas une punition, mais c'est plutôt un investissement en soi-même. Elle va transformer le « je devrais faire ça » en « je vais le faire ». Parce que « je devrais faire ça » conduit tout droit à la procrastination. Or, quand vous dites « je vais le faire », cela va vous propulser ainsi vers la réalisation de vos objectifs et va participer à votre croissance personnelle. Retenez, chers amis, chers frères et sœurs, vous qui me suivez, vous qui avez soif de l'entrepreneuriat, vous qui envisagez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, la discipline est le carburant qui permet à tout individu de passer d'une simple intention à une réalisation concrète. La discipline, c'est la capacité de faire ce qui doit être fait, même lorsque l'envie n'y est pas, pour atteindre un objectif à long terme. Sans elle, sans cette discipline personnelle, les aspirations et les plans les mieux conçus risquent de rester de simples rêves. Mais si vous voulez que vos rêves se transforment, si vous voulez que vos rêves deviennent une réalité, vous avez besoin de compter et de composer avec la discipline personnelle. Vous avez besoin de composer avec l'autodiscipline. Nous le disons encore, la discipline est importante. C'est vrai que nous parlons aux entrepreneurs, mais au-delà de l'entrepreneuriat, chaque personne, pour atteindre vos objectifs sur cette terre, vous avez besoin de vous imposer
une autodiscipline. Vous avez besoin de composer avec la discipline. Nous connaissons beaucoup de parents, d'amis, des personnes qui ont voulu perdre du poids, des personnes qui ont voulu faire entrer un peu le ventre. Je prends ces exemples terre à terre pour que nous puissions tous nous retrouver. Voilà. On n'a pas réussi parce que la clé, nous avons refusé de la mettre dans la serrure. La discipline est importante. Elle nous aide à marcher vers les buts, vers les objectifs que nous nous fixons. Merci de nous avoir accompagnés en ce vendredi. C'était notre premier live sur la discipline en entrepreneuriat. Tout au long de ce mois, nous parlerons de la place de la discipline dans l'entrepreneuriat. Merci de nous suivre. Notre plateforme Accompagne-moi met à votre disposition également des capsules de développement personnel, de très bonnes thématiques. Nous vous invitons à aller découvrir notre plateforme. Nous vous invitons à aller découvrir notre site internet. De belles choses ont été programmées, de belles choses sont là-bas pour vous. C'était Accompagne-moi dans sa rubrique 30 minutes pour l'entrepreneuriat. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée, très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine, même heure, même fidélité.